Répétons encore une fois, faut-il ouvrir expressément les canaux pour les CEF de la nouvelle génération? Non. Je me suis aperçu que si je combine les CEF dont du feu et libérateur, les différentes accroches négatives disparaissent rapidement. Mais peut-être ne peut-on pas les combiner? Comment ces gens combinent-ils l'eau vivante et l'eau morte? Le libérateur, c'est quand même de l'eau morte. Dans ce cas précis, ce n'est pas recommandé. Ces deux correcteurs sont à utiliser séparément. Il ne faut pas se faire d'illusions. La combinaison n'a pas eu lieu. Le résultat obtenu est peut-être dû au travail d'un seul CEF. C'est-à-dire, peut-on les utiliser l'un après l'autre, mais pas ensemble? Oui, le CEF libérateur est une chose unique. Je ne pouvais pas imaginer que l'eau morte puisse effacer sélectivement uniquement ce dont l'organisme n'avait pas besoin. C'était un non-sens. D'ailleurs, l'eau vivante a aussi été apportée de là-bas, d'Orlovskoye-Polessier. Son enregistrement a aussi été long, environ 48 heures, ce qui promet selon moi un large spectre de compétences. Pourriez-vous donner le mode d'emploi détaillé pour le CEF don du feu? Où faut-il l'appliquer? Quelle quantité d'eau structurée faut-il boire avec lui et comment travailler à distance avec lui? Je vais donc expliquer quelque chose sur la pandémie. Comme je l'ai déjà dit, son origine n'est certainement pas terrestre et elle est très désagréable car pendant environ 2 mois, je ne pouvais pas comprendre quels organes étaient le plus touchés, jusqu'à ce que mon ami, le médecin, ne se retrouve dans la zone rouge. Là-bas, avec les analyses, ils ont vu très rapidement que la conséquence principale de l'impact du coronavirus était le dysfonctionnement de la coagulation du sang. Le taux de coagulation augmentait non pas en quelques fois, mais en dizaines de fois. Le changement de la viscosité du sang provoque la formation de thrombes. Ces processus se déroulent dans les parties inférieures des poumons. Et quand les petits vaisseaux y sont bouchés, commence la fibrose, c'est-à-dire la destruction des tissus pulmonaires. Honnêtement, je n'imagine pas comment ils peuvent se rétablir tout seuls. Si la personne tombe malade, il est préférable de commencer immédiatement le travail avec ces corps subtils, avec l'aura. Effacer l'aspect informationnel de la maladie. Le CEF don du feu efface justement tout cela. Cependant, il y a une malchance. Le 28 octobre, on a bien noté la date, c'était comme si on avait ouvert la boîte de Pandore. Pendant 10 mois, on ne pensait pas aux quelconques quantités astrales, mais là, 90% de personnes ont vu leur maladie s'aggraver, selon leurs points faibles. Même ma petite fille de 4 ans s'est sentie mal. C'est-à-dire que cette activation des entités énergo-informationnelles dans l'espace de la planète, au niveau astral, n'a épargné personne, y compris les enfants. En ce moment, la pandémie continue à progresser dans le monde entier. À mon avis, ce n'est pas vraiment le coronavirus, mais l'ensemble des actions de ces entités astrales. Beaucoup de personnes se sont retrouvées sous l'influence du champ extérieur à partir du mois de septembre. J'ai remarqué que vers le mois d'octobre, dans mon entourage, il y avait une dizaine de personnes qui avaient un test positif au coronavirus. Je les ai toutes vérifiées sur le plan subtil. Elles n'avaient pas de coronavirus. Au niveau informationnel, il n'y en avait pas dans l'aura de ces personnes. C'est juste l'effet du champ extérieur et de ces entités astrales. C'est comme on l'appelle, un test faussement positif. Je suis sûre que la plupart de ces tests étaient et sont faussement positifs. Ce n'est que maintenant, depuis le début de novembre, qu'il y a vraiment une explosion du coronavirus. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est que si la personne avait attrapé le coronavirus et en plus était bloquée sur le plan subtil par ces entités astrales, il fallait prendre en considération que le CEF don du feu ne fonctionnait pas du tout. C'est-à-dire, il faut d'abord ouvrir votre premier et 7e chakra avec le CEF numéro 20. Sinon, le correcteur don du feu ne fonctionnera pas. Ma recommandation est la suivante. Utilisez d'abord le CEF numéro 20. Cela permettra d'ouvrir assez rapidement le premier et le 7e chakra. Gardez-le sur la tête pendant 10 minutes et restez sur ce CEF 10 minutes. L'aura sera nettoyée de ces entités astrales. Vous ouvrirez les chakras essentiels et ensuite vous pourrez utiliser le CEF don du feu. Le virus continue de muter. Si en été et en septembre, il était possible de l'éliminer sur le plan informationnel avec la photo, maintenant on arrive à le faire une fois sur 2. Le virus est devenu plus résistant et si vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, il faut continuer à le faire pendant plusieurs jours, au moins pendant 2 ou 3 jours, en suivant le schéma que j'ai décrit précédemment. Dans ce cas, tout sera effacé au niveau informationnel.
À vrai dire, ce virus est très désagréable. Il est de basse fréquence, car il se reproduit avec un rythme de 51 secondes, et il est important que la personne n'ait pas peur, car si elle commence à stresser, à s'affaiblir moralement en quelque sorte, cela aggrave la situation. Si j'ai bien compris, l'algorithme du travail, au début c'est le CEF numéro 20 et ensuite le don du feu. Justement, quelle est la technique de travail avec ce correcteur? C'est comme avec tous les autres CEF. D'abord, posez-le au niveau du coccyx pour faciliter l'ouverture du premier chakra. L'ouverture de cette zone demande de plus de temps. Il faut parfois 25 voire 30 minutes pour effacer les blocages informationnels affectant le premier chakra. Dans ce cas, il faut rester assis sur ce correcteur si personnellement vous en ressentez la nécessité. Ensuite, il faut le poser sur la tête, alors on peut travailler assez rapidement, 5 à 7 minutes, pas plus. Puis, il faut obligatoirement le poser sur la poitrine pour la même durée. C'est tout.